Cameroun, c'est un pays de voleurs. C'est un pays de narcotrafiquants. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous regardez juste le cartel de Méridine, ou le cartel de Cali, ou le cartel de Bogota. C'est les capitales, hein. C'est des villes, hein. Mais contrôlées par des hommes. Là-bas, la loi, c'est le tort. Tu dois, tu ne payes pas, on t'envoie avec Dieu. C'est comme ça les narcotrafiquants disent. Si tu ne me donnes pas mon argent, je vais t'envoyer rencontrer Dieu. Parce que je ne vois pas pourquoi on va rester ici discuter. Et c'est comme ça avec Yaoundé. Le peuple anglophone ont demandé, ils ont dit non, on vous envoie rencontrer Dieu. Aujourd'hui, vous pensez libérer ce peuple-là. Ils sont en route pour chanter et danser, pour boire une bière. Tout ça, c'est pour une bière. Une bière. Et vous êtes là pour crier. Vous pensez que je viens faire le direct une fois par semaine? Parce que je ne peux pas faire tous les jours. Ça ne vaut pas la peine de bavarder avec des gens comme vous. Vous suivez le direct, mais c'est comme ça, entrer et ça sort ici. Vous ne copiez rien de ce qu'on dit. Absolument rien. Il faut des armes. Il faut qu'on se réunisse pour trouver ceux qui vont refuser les armes. C'est les traîtres de la nation. Mettez-les de côté. Ceux qui vont refuser les armes, on doit les mettre de côté. Vous avez compris? C'est les armes qui voudraient libérer ce pays-là. Même si on brûle 2 camions, 3 camions, 4 camions, il nous faudrait beaucoup d'années pour qu'on puisse atteindre le pouvoir. Alors, pour que ce pouvoir-là soit déstabilisé, il nous faut les armes exactement comme eux. Je le dis à Mondo Vision. Il faut les armes pour libérer le peuple camerounais. Il faut les armes pour libérer l'Afrique centrale. On est dans un pays où notre monnaie est fabriquée par quelqu'un d'autre. C'est ces personnes-là qui tiennent le pouvoir. Vous attendez que l'armée va se fâcher. Ils vont fabriquer les faux billets, payer l'armée autant que possible. Et comme l'armée, c'est une armée de mendiants, mais qu'est-ce qu'il dit même? Mais tout le peuple même, 99% du peuple camerounais sont des mendiants. Ils sont tous des mendiants. Un peuple qui ne savent pas gréver, un peuple qui ne sait pas se fâcher, ce sont des mendiants. Et la mendicité, c'est une maladie incurable. Quand un être humain est mendiant, il ne sait plus rien défendre. C'est pire que le cancer d'être mendiant. Vous allez à crier tous les jours. Vous pensez qu'on va crier avec la bouche comme ça? Monsieur Biya va porter sa valise. Dit, ok, vous avez trop bavardé, mais je m'en vais. C'est des narcotrafiquants. Ils ne porteront jamais les bagages pour quitter. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas prêts, qu'on se réunit pour cotiser pour les armes, on doit cotiser. Et tous les Camerounais doivent cotiser. Je ne voudrais pas que quand ça commence à chauffer, que quelqu'un veut vous cotiser. Si quelqu'un n'est pas prêt à cotiser, c'est le traître de la nation. On le met de côté. Ne venez plus dire que vous êtes des révolutionnaires parce que vous voulez crier, machin. Je ne suis pas dans le crier. Le problème, c'est que aujourd'hui, sur le terrain, on brûle 2, 3 petits trucs. Pendant ce temps qu'on brûle, vous êtes en train de nous critiquer. Alors qu'on ne vous demande rien. Si je venais ici dire qu'il y avait un litige, il a demandé l'argent. Juste pour vous faire plaisir, on n'a rien demandé. On a dépensé de nos propres poches. Et on continue de le faire de nos propres poches. Mais aujourd'hui, si on doit faire comme ça un peu, ça va rien aller. La première année, quand on arrête un combattant, on ne peut même pas vous demander de cotiser pour ce combattant-là qui est en prison. Vous savez ce qu'il va faire? On doit se réunir. On doit convoquer une réunion. Et cette réunion-là serait maximum dans 1 mois et demi. Donc, avant que l'école ne rentre là, on a convoqué cette réunion-là. On a des stratégies, comment l'argent fait pour entrer au Cameroun. On a des systèmes, comment on se renseigne, comment on fait aussi pour bailler des mêmes gones là. On veut le maïs grillé. Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont vivre vont rester gérer le Cameroun. De quelque chose, on doit bien mourir demain. Vous pensez qu'on va venir ici tous les jours? Monsieur Biya est vivant, monsieur Biya est mort, monsieur Biya est vivant. Mais ces gens-là même, monsieur Biya même demain, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que si même les élections arrivaient dans 1 mois, ou dans 3 mois, il y a les élections, vu comment vous êtes mou plus qu'une éponge, on dit que monsieur Biya se présente encore aux élections, monsieur Biya va se présenter, puisqu'il n'a pas besoin de faire campagne. Puisque vous n'exigez même pas que monsieur Biya vienne sur un plateau de télévision vous parler. Les journalistes n'ont pas l'autorité de voir monsieur Biya. Monsieur Biya dépasse même Yeso. Et c'est ce peuple-là que vous allez crier derrière. Il nous faut des armes. Il nous faut des armes. Il nous faut des armes. Si vous pensez qu'on va crier ici, de toutes les façons, moi je ne serai plus là pour crier. Je ne serai plus là pour crier. Ou on prend les armes, ou je vous laisse avec votre coco. Vous allez faire votre coco. Coco. 1, 2. 2, 3. 4, 5. Je vais vous laisser avec vos conneries.
Vous êtes là tous les jours. Le peuple anglophone meurt. On tue le peuple. Vous faites quoi pour aider ce peuple anglophone-là? Ils luttent depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ils sont en train de lutter. Je recommence. Il nous faut des armes. Tout ce qu'on fait là, c'est du bullshit. Il nous faut des armes. Parce qu'avec les armes, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si M. Biya chaboune comme ça, la France va donner le pouvoir par exemple à un militaire. Un militaire qui aurait tout travaillé à M. Biya. Et ça ne serait jamais à la main du peuple. C'est la France qui trouverait tout derrière. J'ai assisté à une réunion vendredi avec des personnes de l'Afrique de l'Ouest, on était deux Camerounais, avec des personnes de l'Afrique de l'Ouest et tout. Ils discutaient de la monnaie. Quand j'ai causé avec eux, quand on a fini de causer, ils me disent pourquoi tu dis tout que tu n'as pas été à l'école. J'ai dit, j'ai pas été à l'école. Mais ce qu'ils vous disent, c'est le terre à terre. On a discuté de la monnaie. On a fait par exemple 4 heures de temps ensemble. Je les ai parlé comment une monnaie, comment ça peut fonctionner. Et j'ai pris l'exemple de l'Europe. Parce qu'il a voulu me dire non, en Europe, quand on avait fait l'Allemagne, il dit que non, laisse ça, les tuer à demi debout. Laisse les tuer à demi debout. On adapte tout le monde, mon frère. Arrête. Il faut arrêter. La France fabrique notre monnaie. Parler français, même seulement dans la vie, c'est une malédiction. Je vous avais dit que le seul pays de l'Amérique latine qui parle français, c'est l'Haïti. Dites-moi le pays le plus pauvre de l'Amérique latine. Le seul pays de l'Amérique latine qui parle français, c'est l'Haïti. L'Haïti est le pays le plus pauvre, je peux même dire de la terre. Contrôlé par la France. Les 15 pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA. Tout le monde là-bas, tout le monde est pauvre. Mais alors qu'on a le sous qui est riche. Qui est le problème? C'est la France. Et la France est avec qui? Avec les mendiants. Les mendiants comme qui? Comme Paul Biya. Et pour chasser Paul Biya, M. Biya a les armes. Le roi feignant a les armes. Et nous, il nous faut des armes. Il faut que ça sonne. Lui-même, il comprend comment ça sonne. Vous pensez que pour faire une guérilla, il faut former 1000 hommes? Il faut former 500 000 hommes? On a besoin de 50 personnes. 50 personnes. 50 personnes dans 3 villes sèment la terreur. Je vous ai bien dit. Ceux qui vont mourir vont mourir. Ceux qui vont rester vont diriger le Cameroun. On n'a pas écrit sur mon front ici éternel. Vous avez vu ici éternel? Vous avez vu sur mon front éternel? Fils d'esclaves. On va payer les armes. Si vous n'êtes pas prêt à payer les armes, vous allez laisser ce pays-là tranquille. Et vous allez applaudir ceux qui sont au gouvernement. Et laisser ceux qui vont voler. Et si même pas comme tu veux, qui mange sa part de soya. On n'a vraiment rien à foutre. Vous êtes révolutionnaires, vous êtes devenus les politiciens. Vous êtes révolutionnaires, vous êtes devenus les journalistes sur Internet. Oui, le président lui a dit mobilisation. Et puis quoi? Et puis ça accouche les enfants? Il nous faut des armes pour libérer ce pays-là. Si vous n'êtes pas prêts pour les armes dans ce pays-là, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête. C'est très important. Vous pensez qu'une manifestation, comme qu'il ici, marcher même 240 000 ans, une manifestation comme qu'il ici, pour aller manifester à Genève, vous pensez, quelqu'un qui quitte par exemple de Madrid pour Genève, il dépense combien de carburant? Et le péage? Quelqu'un qui quitte de Bruxelles pour Genève, il dépense combien? Quelqu'un qui quitte de Paris pour Genève, il dépense combien? Vous pensez qu'une Kalachnikov coûte combien? Une balle de Kalachnikov au marché noir coûte combien? Même si ça coûte 1 euro la balle, on s'en fout. Vous buvez combien de Guinness par semaine? On doit se libérer. Vous accouchez les enfants parce que vous avez envie de faire l'amour. Est-ce que vous faites même l'amour? Bande de sauvages. On doit se libérer dans ce pays-là. Ce pays-là doit être libre. Et ce pays-là, pour que ça soit libre, il y a une seule manière d'être libre. La seule façon de laquelle on va se libérer, il faut les armes. Et les armes, quand ça va commencer au Cameroun, même l'Afrique, même comment on appelle ça? Le Congo-Brazzaville doit se libérer. Vous avez compris? Le Cameroun, c'est le poumon, non? Le Cameroun est déstabilisé, même le Congo-Brazzaville est déstabilisé. Parce que Denis Sassou Nguesso a préparé son fils, Christelle Sassou, qui doit devenir président. Et on sème, on dit il y a les partis de l'opposition. Non, on les sème avec la terreur. Vous avez compris? Si les combattants de la diaspora, je lance comme ça un appel, si vous n'êtes pas prêts à prendre les armes, ceux qui veulent la carte du MSC, prenez votre carte du MSC ouvertement. Ceux qui sont les lutteurs, vous vous mettez du côté, vous parlez comme le MSC. Nous, on n'est pas du MSC. Je ne suis pas du MSC. Vous avez compris? Vous faites de l'activisme politique. Faites de l'activisme. Vous m'avez jamais vu ici donner des décrets politiques. Je ne suis pas politicien. Je ne connais rien en politique.
Vous avez compris? Et ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment mon pays est bien géré. Voilà ce qui m'intéresse. Et si vous n'êtes pas prêt pour qu'on prenne les armes, le tapage que vous faites partout là, vous arrêtez. Le tapage ne va pas libérer le Cameroun. Je vous ai pris les armes depuis le début de mon premier direct ici. Je vous ai dit, le gouvernement de M. Biya, c'est les narcotrafiquants. Si on ne va pas les traiter comme on traite les narcotrafiquants, ça ne sert à rien. Ils sont assis. Ils ont le pouvoir. Vous ne pouvez rien. Le pouvoir, c'est les armes. Rappelez-vous, notre père Laurent Gbagbo avait dit que Soro Bafoury Guillaume détient son pouvoir aux armes. Et que si demain, M. Soro Guillaume n'avait plus ces armes-là, devrait s'inquiéter. Vous voulez qu'il le dise ça comment? Donc alors, vous comprenez ici, ça sort ici. Vous nettoyez vos oreilles avec les éponges. Soro Guillaume détient son pouvoir aux armes. Aujourd'hui, M. Guillaume n'a plus les armes, il est en exil. Si nous aussi on a les armes, pourquoi pas M. Biya aller aussi en exil? Vous avez un pays, 47 généraux, 73 ministres. Hein? Avec les sous-préfets. Et je vais vous dire quelque chose dans ce truc de sous-préfet là. Les sous-préfets, c'est un truc mis par le roi belge Léopold II, qui avait mis le truc des sous-préfets là. Le sous-préfet en réalité est comme les anti-gangs, comme les services secrets, pardon. Donc ils sont dans tous les villages pour contrôler. Ça veut dire que le président de la République est en temps et en heure de ce qui se passe dans ces régions là. Et vous savez ce qu'on va faire? On va laisser les trucs des sous-préfets et les préfets quand notre pays serait libéré à eux. La France doit porter ses préfets et ses sous-préfets partir avec. C'est les postes qui ne nous intéressent pas. Vous avez compris? On met le maire, on met le préfet et le sous-préfet en haut de lui. Le maire dit encore quoi? On va les chasser tous. Vous avez compris? Les sous-préfets qui ont les armes. Vous voyez bien que ces gens-là sont prêts à tout, non? Les sous-préfets qui ont les armes. Dites-moi ici en Europe, un préfet, parce que les pays où il y a les sous-préfets et le machin là, il n'y a que la France et la Belgique. Où il y a les préfets. La loi de la France, c'est la même loi que la Belgique aussi copie. Alors, on va les chasser avec tout leur conneries là. Ils vont partir de très loin dans notre continent. Un Cameroun nouveau est possible. Si chaque personne met dans son cœur qu'il me faut financer une arme. Une Kalachnikov au marché noir coûte moins de 50 000 francs CFA. La balle nous coûte 1 euro. L'équivalent de la terreur fait régner la paix. On doit équilibrer la terreur. Si ça ne va pas, les gens parlent du tribalisme, il faudrait même qu'on soit tribal. Chacun doit rester dans son côté. Ils vont rester avec leur côté. Vous voulez libérer un peuple. Les gens dansent en roue pour une bière. Vous êtes contents. Pour une bière. Pour une bière. Une simple bière qui va même le détruire le cerveau. Mais vous êtes contents pour cela. Voilà M. Biya vivant. M. Biya est passé. M. Biya reçoit comment on appelle ça, les ambassadeurs. Mais M. Biya est incapable de parler à son peuple. Peuple camerounais, je n'aurais plus la force, le courage et la détermination de venir ici crier. Ce n'est pas de mes habitudes. Alors, si on veut faire la révolution, on a dit qu'on est des révolutionnaires. On doit chercher plus loin. Et notre mal est là. Le mal qu'on a, c'est qu'on n'a pas des armes. Et on traîne dans la marche. On doit laisser le président élu là où il est. Le président élu suit sa marche seul. La lutte est décentralisée. Si on est des révolutionnaires, on a les révolutionnaires au Cameroun. Et ces révolutionnaires-là, on doit les armer. Quelqu'un m'a dit, ah négro, quand tu parles comme ça, on va tuer ta famille, on va tuer ceci. Vous pouvez tuer. La personne qui m'importait le plus dans ma vie, je vous dis honnêtement à Mondo Vision, c'était mon grand-père. Je ne connais pas l'amour maternel. C'est lui qui m'a tout donné. Vous avez compris? Alors, paix à son âme aujourd'hui. Rien de ce que vous pouvez faire peut changer ce que je pense dans ma tête. On peut tuer des hommes, mais on ne peut pas tuer la mémoire des hommes. Vous avez compris? Alors, si chaque Camerounais sérieux veut qu'on libère ce pays-là doit passer par les armes. Il ne faut pas que dans vos sommets le plus profond vous perdez, vous oubliez. Si chaque Camerounais regarde comment les narcotrafiquants font, vous allez voir qu'exactement, on peut passer par le même chemin. Regardez par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Les narcotrafiquants séquestrent quelqu'un dans un autre quartier. Le coupe les mains, coupe la tête, met dans un sachet, envoie à quelqu'un d'autre d'aller remettre dans le quartier où le gars vient. Pour dire à ceux du quartier là que si vous venez encore dealer dans notre quartier, vous avez vu ce qui va vous arriver. Et vous savez ce que les autres de notre quartier font?
Quand ils ciblent, même une femme qui vient de l'autre quartier, on la pêche, on la décapite aussi, on met dans un sac, on renvoie dans l'autre quartier. La terreur est équilibrée. Vous voulez que je recommence? Si à Yaoundé, une seule journée, parce qu'il ne faut pas que ça devienne comme l'attaque terroriste. Ça doit être une attaque ouverte. Ouverte. Expliquez au préalable. Quand on commence à payer les armes, on explique qu'on a de payer les armes. Vous avez compris? Si vous avez peur, je deviens le porte-parole ici. On explique qu'on a de payer les armes. On a de financer les armes. Et le jour que l'attaque va avoir lieu, on commence à les expliquer que dans les jours-ci, on va vous attaquer. Vous avez compris? On ne défend pas ses droits étant cachés. Si vous défendez vos droits étant cachés, on marche ici en Europe, c'est très beau, non? C'est rempli de cadavres que vous voyez là. Trop de sang a coulé dans ce continent européen là. Aujourd'hui, ils sont en liberté, non? Vous parlez aux policiers ici, c'est à gronder. Vous pouvez parler comme ça dans votre pays. Mais vous faites quoi pour que ça change? Un peuple de fuyards. Vous êtes là ici à crier. Oui, c'est moi qui ai créé la basse. Oui, c'est moi le patron, ceci. J'ai fait un communiqué hier. Je vous ai dit, si quelqu'un me cherche, ma maison, vous connaissez ma maison. Venez chez moi. Klaxonnez seulement la voiture dehors. Je vais sortir dehors. Je vais vous trouver dehors. Vous avez compris? On ne peut pas avoir un voisin pour le chercher. Vous partez le chercher dans un autre continent. Alors que tu sais bien que le voisin vit au quartier avec toi. Tu connais la maison du voisin. Tu vois même ses voitures garées dehors. Tu dis bien que tu vois mes voitures garées dehors. Pourquoi aller me chercher au pôle Nord? Alors tu as laissé ma voiture. Garde derrière ma voiture, tu m'appelles, je sors dehors. Comme vous aimez souvent confondre le café avec le bonbon, vous sucez là. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Celui qui est fatigué, se recule. Mais je ne veux pas être dans la lutte des mots. Je ne lutte pas avec les mots. Je suis concret dans ce que je dis. Et ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est parce que je suis là sur le terrain et je vois ce qui se passe. Je sais comment ça fonctionne déjà. Et je suis conscient qu'on ne peut pas changer quelque chose en brûlant quelques 2, 3, 4 trucs. Vous savez, beaucoup de personnes attendent que les villes mortes, qu'on brûle les trucs des petits commerçants. Qu'ils ont souffert pour avoir 1 million de francs CFA. Parce que vous êtes toqués dans vos têtes. Ça ne peut pas fonctionner. Le peuple camerounais n'est pas prêt à changer. Et l'éternel vendeur du Cameroun, c'est le Bamileke. Le Bamileke ne peut pas reculer. Le Bamileke ne peut rien faire. C'est le Bamileke qui maintient ce pays-là. La France peut photocopier les faux billets. Payer l'armée avec. Payer tout le monde. Mais la France ne peut pas nourrir le bas peuple. Alors celui qui nourrit le bas peuple, c'est l'homme Bamileke. Mais quand ça va sonner, le Bamileke va fuir aller au travail. Vous avez compris? C'est un peuple qui connaît la mort. Hein? Il connaît la valeur de la mort. Le seul qui pleure le deuil, ça s'assoit au sol, c'est le Bamileke. C'est facile, non? Quand tu vois les autres ennemis, tu as vu les autres ennemis pleurer jusqu'à mettre la main sur la tête comme ça. Il n'y a que le Bamileke, quand il pleure la main, il arrête tout son cerveau. Vous avez compris? Alors quand ça va sonner, c'est les premiers à se cacher. Ici à Bamenda, non? Est-ce qu'il y a encore les Bamileke à Bamenda? Ils ont fui tous. Ils ont tous fui. Si ça commence à donner là, vous allez voir, ils vont plier bagages. Ils vont vouloir rentrer, soit au nord, soit aller ailleurs, là où il n'y a pas le. Continuer à vendre. On a dit que c'est les juifs noirs. Même le juif ne voit pas son carreau. Je vends, je paie. Il est tout dans le dit qu'il vend, il paie. Je vends, je paie. Venez me tromper. Venez vendre. Venez acheter. Il faut les armes pour libérer le Cameroun. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il ne faut pas les armes, mets-toi de côté. Tu es le plus gros traître que le continent noir n'a jamais connu. Quelqu'un m'a dit que chaque fois que vous prenez tous les armes dans votre continent, ça change alors à quoi? Je dis que ça change parce qu'on prend les armes du mauvais côté. Si on prend les armes, on dit déposer les armes, chacun doit enterrer son arme cachée quelque part. Le nouveau président qui arrive, il dit que ça va marcher comme ça, ça va marcher comme ça. Même nous qui avons pris les armes, on a aussi le mot à dire. On a vécu en Occident, non? On sait maintenant comment ça fonctionne. On n'est pas des mendiants. Je vois rien ici qui rit. C'est qui d'abord qui rit comme ça? La chance que c'est Sandy de Boston. Bah, je voulais juste bloquer. Moi je ne veux pas. Quand je parle, je suis très énervé. Quand vous riez, c'est comme si peut-être ce que je dis, c'est de la blague. Alors, il faudrait une réunion. La réunion est urgente. Il faudrait convoquer une réunion urgente pour parler des armes. Et cette fois-ci, ça ne serait plus les armes en cachette. Vous avez compris? Ça serait les armes ouvertes. Sans les armes, on ne peut pas se libérer. Le peuple anglophone est libéré grâce aux armes. Si on désarme le peuple anglophone, il doit devoir s'inquiéter. Comme Soro Guillaume. Soro Guillaume aujourd'hui n'a plus des armes. Vous voyez bien qu'il est inquiété. Il est obligé de dormir maintenant dans les bunkers ici en Europe comme nous. Il vit dans les caves.
Parce qu'il n'y a plus de vie. Voilà. Peuple camerounais, j'aime pas être trop long. Aujourd'hui, de mon direct, je venais ici appeler aux armes. Donc, de donner le titre. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Je venais appeler aussi aux armes. Et ce n'est que des armes maintenant qu'on va parler. Jusqu'à ce qu'on retire les armes. Et que chaque Camerounais prépare son argent. Une Kalachnikov coûte au moins, dans le marché noir, minimum 47 000 francs CFA. Vous avez compris? Une balle coûte 600 francs CFA. Alors, et les balles, on le vend qu'en sac. Ne vous inquiétez pas comment ça va faire pour entrer au Cameroun. On sait comment ça entre maintenant au Cameroun. Vous avez compris? Ce que vous allez vous inquiéter, c'est la collecte d'argent pour ces armes-là. Et on va le faire ouvertement. La prochaine réunion doit être maximum dans 2 mois. Donc plus tard dans 1 mois et demi, il y aura une réunion. Vous avez compris? Avant qu'on ne fête Noël au Cameroun, il faudrait que les armes soient dans les rues du Cameroun. Ceux qui égorgent les corps là, devraient attacher les corps sur leur tête pour fuir le continent noir. Vous avez compris? Alors si on parle de libération, il faut qu'on soit sûr du mot. Le mot libéré. Le mot libre. Libre. Je vois beaucoup de personnes se trompent encore. Je vais vous dire quelque chose. La France l'a fait au Gabon. La France l'a fait au Togo. Il va le faire au Cameroun. Est-ce que vous savez que vous êtes plus mou que le peuple togolais? Devant moi aujourd'hui, un Camerounais ne vaut rien. Je vous dis ouvertement, hein, il ne vaut rien, même pas un bonbon. Si on met un Camerounais, si on met un bonbon là, je prends le bonbon, je suce. Je laisse au Camerounais. Parce qu'il ne me sert à rien. On doit avoir tous l'esprit des mendiants. Chaque Camerounais, les cotisations ne vont pas se passer par les comptes bancaires. Ça va pas se passer par les comptes bancaires. Ceux des États-Unis vont cotiser aux États-Unis. Il y aura quelqu'un là qui récupère aux États-Unis. Ceux de la France, il y aura quelqu'un en France qui récupère. Ceux de l'Allemagne. Et je vais vous dire comment ça va fonctionner. Tous les Camerounais qui ont les boutiques, des magasins dans les pays européens, je vais vous donner une stratégie comment on va faire sur eux. Eux tous ils vont cotiser. Chacun d'entre eux va cotiser. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais vous donner les stratégies comment on va faire. Et vous allez voir que ça va fonctionner pile poil. Vous savez, c'est les gens qui s'ils n'ont pas de pression, ils ne font rien. Hein. On va les pressionner, ils vont cotiser tous. Chaque fin du mois. Ça serait chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Tous les combattants du 237, personne ne devrait s'inquiéter. Vous avez compris? Ces enfants-là seront payés. Ils auront des armes, ils auront tout à leur portée. Parce qu'on ne peut pas être ici dans notre confort. Et on dit aux gens d'aller lutter là gratuitement. Non, c'est pas possible. On ne lutte pas gratuitement. Nous ici, on lutte parce qu'on a l'argent, non? On mange à notre faim, non? On dort à notre faim, non? Mais voici devant une caméra en train de bavarder sans être inquiété. Est-ce que ceux du Cameroun peuvent dire qu'ils appellent aux armes comme ça sans être inquiétés? Mais ils seraient arrêtés dans les 30-40 minutes qui suivent. Mais je vous dis, et je recommence, il nous faut des armes. Il faut une réunion au plus tard dans 1 mois et demi. La réunion, dans cette réunion-là, il faudrait que des chops d'ail. Tout le monde est convoqué dans cette réunion-là. Des lutteurs vrais. Parce qu'on connaît des personnes qui viennent juste avoir l'information. Mais n'ayez pas peur. Le jour qu'on va parler de ces armes-là, il y aura la caméra comme ça. Il y aura la caméra comme ça. Il y aura la caméra comme ça. Ça serait plus que la dernière fois on a parlé en cachette. Hein? Non, 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 non. Et je voudrais qu'à compter d'aujourd'hui, tous les combattants qui disent Kamto ou rien, suivez le professeur Maurice Kamto. Vous avez compris? Moi, je suis un révolutionnaire. Je suis celui que son chemin est bon. Ça veut dire que si aujourd'hui, ça arrivait que même si c'est comment il peut dire, que ce soit Amadou Mota, que ce soit n'importe qui prend les devants, que c'est propre, je suis derrière lui. Je ne suis pas politicien. Si vous pensez que c'est en disant tous les jours que, comme tout rien que vous êtes les meilleurs combattants, allez par là-bas, vous le suivez. Nous, on va libérer le Cameroun. Celui qui serait meilleur, les élections vont passer, il va passer. Vous avez compris? Ça, c'est la nouvelle, c'est le nouveau modèle maintenant. Donc, toute personne qui veut
parce que sa journée dit, le président lui a dit mobilisation. Je vous avais dit la dernière fois, rentrez encore sur mes directs. J'ai dit que si vous dites que demain, que tout le monde a la place de tête, même le professeur Maurice, comme tu appelles ça, il aurait honte. Le peuple camerounais, c'est un peuple de mendiants. C'est un peuple de mendiants. Mais je vais vous dire quelque chose. Si on prend les armes là-bas, tous ces gars-là, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de travail là, ils vont prendre les armes. On va faire la réunion. Dans la réunion, je voudrais qu'il y ait un maximum de personnes. Je vais vous montrer, par A plus B, comment on fait, on finance la guerre un tout petit peu, et la guerre embrasse tout le Cameroun. Tout le monde va se libérer. Tout le monde va se libérer. Et cette guerre-là ne pourra même pas durer 3-4 mois. Parce que ça va commencer, vous allez voir, la France a le même système. Pour ne pas avoir le débordement, il va faire que l'armée prenne le pouvoir. Parce qu'ils savent qu'en disant que l'armée a pris le pouvoir, vous allez vous être calme. Ce que vous dites là, c'est vrai. Hein? Quand ça va déborder, la France va faire que l'armée prend le pouvoir. Mais on est suffisamment intelligent. On ne va pas laisser comme chez El Béchi. On ne va pas laisser comme en Algérie. Non, l'armée prend le pouvoir, on continue à les combattre. Vous avez compris? Jusqu'à il y a une table ronde pour tout le monde. Voilà. Ce message ici, c'est pour les généraux camerounais qui ont le ventre comme s'ils avaient avalé 4 bébés. Vous prenez le pouvoir, on continue la lutte. Peuple camerounais, je vous aime bien. Mais je vais être très court aujourd'hui. Mon but d'aujourd'hui, c'est que chacun se mette dans la tête qu'on doit prendre les armes. J'appelle tous les leaders de la révolution camerounaise, de tous les pays où vous êtes. Sortez de votre coquille. Et ceux qui pensent qu'il faudra encore parler derrière, mettez-vous derrière, vous parlez derrière. Vous avez compris? Vous allez nous traiter de tous les noms, vous allez nous dire tout ce que vous voulez. Ça ne change absolument rien de ce qu'on pense. Vous allez marcher comme ça là. Mais on est en train de vous tester. On vous teste. Puisque vous êtes des souris de laboratoire, on vous teste. Dans 4 ans, M. Biya a fait 2 ans comme les blagues, non? Dans 4 ans, son mandat est fini. Si M. Biya n'est pas mort et il est toujours caché comme vous le cachez, je ne sais pas comment ça fonctionne, vous allez encore se dire qu'il devient encore président. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et le président élu, ce moment-là, lui aussi, il serait fatigué. Vous faites quoi? Non, non, vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Que chaque Camerounais, aujourd'hui, on est le 2 août. Dimanche 2 août. À compter d'aujourd'hui, chaque Camerounais qui a l'esprit, qui veut voir le Cameroun libre, la Guinée la plus moins chère, dans un bar coûte 3 €. Au lieu de 5 Guinées par semaine, commencez à cotiser votre argent, vous gardez. Parce que l'argent là, je vous promets, chaque personne doit cotiser. Que tu aimes Maurice Kamto ou pas, que tu détestes la basse ou pas, que tu aimes les ambazoniens ou pas, tu es Camerounais, tu vas cotiser. Je vais vous montrer comment on fait pour que tout le monde cotise. Le Camerounais, s'il n'a pas la pression dans les fesses, il ne bouge pas. La réunion qui va se passer, que chacun en venant là-bas soit prêt, et on fait comme le carême. Vous n'allez pas vous lever tout le temps pour aller pisser. Chacun reste là. Et ce jour-là, on doit parler de tout, jusqu'aux stratégies. Même les stratégies. Comment les gens vont faire pour cotiser? Parce que si vous attendez qu'on va faire comme suivi Cameroun, ça ne serait pas comme ça. Hein? Puisque l'argent doit rentrer chaque fin du mois. Et chaque personne aurait son carnet. Dans tous les pays de l'Union européenne, vous allez donner les carnets à chaque Camerounais qui cotise. Ça serait exactement comme dans le Nord-Ouest. Celui qui ne cotise pas, quand ce pays-là sera libéré, je verrai comment tu vas rentrer là-bas. Comme les autres vont libérer à ta place, puisque tu es mendiant. Tout le monde doit cotiser. Peu importe ton niveau de vie. Tu n'as pas l'argent, c'est 10 € par mois. Monsieur, mademoiselle, madame, ne me dites pas que vous n'avez pas 10 € à la fin du mois. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le sacrifice. Vous allez vous sacrifier, vous allez mettre 10 € de côté. On est plus de 7 millions en diaspora. Je n'ai pas demandé que quelqu'un seul donne 500 €. Hein. Je n'ai pas demandé que quelqu'un seul donne 10 000 €. Hein. Comme on a fait sur le suivi Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est dans son couloir. Ceux qui sont en diaspora, qui disent Kamto ou rien, vous le mettez, vous êtes dans le couloir avec eux. Nous, on veut les armes. Sans les armes, on ne peut pas se libérer.
Donc arrêtez de nous jouer le coco. Le coco, c'est fini. On n'est plus dans le coco, c'est fini. Vous êtes dans un pays, vous voyez les exemples dans tous les pays voisins, et vous rêvez dans vos têtes. Vous rêvez. Mais vous croyez où là? Est-ce que vous savez que dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, il y a les militaires là-bas qui ne sont pas camerounais? Qui sont les militaires gabonais? Et qui sont les militaires de la Guinée équatoriale? Est-ce que vous le savez? Non, vous ne savez pas. Je vous donne l'information aujourd'hui. Quand la capitale, parce que quand on va réussir à avoir les combattants, on va muscler que les villes. Quand 10 militaires vont tomber dans les capitales, ils vont fuir. C'est des souris tous que vous voyez là. Tous sont des souris. Et je vais vous dire quelque chose de plus. Ce n'est pas à tous les combattants camerounais que vous pensez qu'on va avoir le contact avec eux. Hein. Il y a des combattants qui ne veulent même pas parler. Il a tellement la haine qu'il ne peut même pas parler. Quand ça va commencer, c'est lui seul qui va aller chez sa pas d'âme.